Alors nous sommes arrivés d'Af Sadiq Waou de Baba Messiah pour le Shabbat de Tevet. De Tevet et Sadiq Waou, il nous restait dans le Sadiq Hamod Bet les 7 dernières lignes. On était en train de parler donc de Shoel, que la Torah a dit si le propriétaire ils sont avec lui, ils ne payent pas. On a dit que les Baalim ils doivent être pendant la She'ela, seulement pendant l'emprunt, même s'il n'était plus au moment où la vache elle est morte, eh bien il est comme un patour le Shoel. La Gemara ramène ici les deux avis, Abaye et Rava. Abaye ça va avec Rabbi Yoshia, avec Rabbi Yoshia. La Gemara nous dit, Abaye pense comme Rabbi Yoshia et il va répondre, donc il va expliquer les psukim comme Rabbi Yoshia. C'est-à-dire Rabbi Yoshia a dit, quand la Torah parle de deux choses, eh bien c'est les deux ensemble. Sauf si elle dit ou o, on les divise. Sinon c'est ensemble. Là-bas, ça va avec Rabbi Yonatan. Rava lui pense comme Rabbi Yonatan, dit non, même quand la Torah dit deux choses, ça peut être l'un ou l'autre. Et lui aussi, on t'a dit que Rabbi Yonatan, il va répondre comme Rabbi Yonatan. Alors la Gemara donc développe ces deux idées. Abaye ça va avec Rabbi Yoshia, donc Abaye pense comme Rabbi Yoshia. On t'a dit avec Rabbi Yoshia comment? Il dit, c'est marqué dans la Torah, si le propriétaire n'est pas avec lui, donc avec le Shoel il paye si la vache elle meurt. Alors, selon Rabbi Yoshia, c'est qu'il n'est pas dans les deux, c'est-à-dire ni dans l'emprunt, ni dans l'instant où elle est morte. Mashma, ha ete bahada velete bahada, pas tout. Mais si le propriétaire, il était dans l'une des deux, alors il n'est pas tour. Pourtant, dans un autre côté, il y a marqué un passage qui dit, eh bien, si les propriétaires sont avec lui, ils ne payent pas le shoel. Alors là aussi, on déduit les deux. Quand est-ce qu'il ne paye pas Tamadi et Tebetabayo? C'est quand le propriétaire il est dans les deux instants, au moment de l'emprunt et au moment de la mort. Mais s'il est dans l'un et pas dans l'autre, alors il est hayab. Donc, comment d'un côté on n'est pas tourné, d'un autre côté il est hayab? Là, voilà la déduction de l'Abaye. Si le propriétaire il était présent pendant le prêt, c'est-à-dire il a prêté sa vache et lui aussi avec, il n'a pas besoin d'être au moment où elle est morte la vache et donc le shoel il n'est pas tour. Mais s'il était au moment où la vache elle est morte mais il n'était pas au moment du prêt, il est hayab. Ça c'est Abaye. Maintenant là-bas, ça va avec Rabbi Yonatan. On t'a dit c'est avec Rabbi Yonatan. Il pense comme Rabbi Yonatan, quand la Torah dit même deux, ça veut dire un aussi. Détania. C'est marqué dans la Torah donc, si le propriétaire est avec lui, le shoel, il ne paye pas. Qu'est-ce que ça veut dire avec lui? Donc ici, selon Rabbi Yonatan, ça peut être dans les deux situation, c'est-à-dire l'emprunt et la mort de la vache, ou bien dans l'un des deux. Et la Torah dit, pas tôt. D'un autre côté, si les propriétaires ne sont pas là, ils paient. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là. Là aussi, on peut comprendre, soit ils ne sont pas là dans les deux, soit ils ne sont pas là dans l'un des deux. Donc, aussi bien dans les deux, ou quand ils soient dans l'un ou dans l'autre, il est hayab. Alors, comment on peut donc concilier les deux? Là, ça aussi, la même déduction. Si le propriétaire il était au moment de l'emprunt, il n'a pas besoin d'être au moment donc, où l'animal est mort et donc le shoel n'est pas tout. Par contre, mais s'il était au moment où elle est morte, il doit être aussi au moment de l'emprunt. S'il n'était pas au moment de l'emprunt, le shoel est hayab. Voilà les deux donc conclusions. Abaye et Rava, chacun selon sa manière. Bien la Gemara dit, et pourquoi je n'inverserai pas? Pourquoi tu veux que absolument ce qui compte c'est la présence du propriétaire pendant l'emprunt et pas pendant que l'animal soit mort? Pourquoi on n'inverserait pas? On dit, si le propriétaire il est présent pendant la mort, c'est là où le shoel n'est pas tort, même s'il n'est pas présent au moment de l'emprunt. Alors la Gemara répond, Mistabra she'ela atifa. Il dit non, c'est la she'ela qui est plus importante, c'est le moment de l'emprunt. Pourquoi? C'est là où le shoel isla amène donc dans son domaine.
Alors on a dit au contraire, qu'est-ce qui rend hayav? C'est le moment du honnête. Donc c'est là où le propriétaire doit être là. Alors on a dit, mais non, et là, je voudrais mettre ma avis. Mais s'il n'a pas emprunté, comment, même si elle me voit, qu'est-ce qu'elle est le problème? Alors moi, elle lui réplique aussi, mais là, je voudrais mettre chez la main. Mais si elle n'est pas morte aussi, alors l'emprunt est quoi? Ça ne sert à rien. Alors, on m'a dit, malgré tout, c'est le moment de l'emprunt où il est important. Pourquoi? Parce que dès le moment où il a emprunté la vache, donc le shoel devient hayav de nourrir cette vache. Donc, c'est ça le plus important. Ravashi Amma. Il vient Ravashi, il dit, lui, le pasuk vichish al ish me'em re'aehu. C'est marqué, quand un homme il emprunte de chez son prochain. Ça veut dire, velo re'aehu. Il n'est pas marqué qu'il emprunte le prochain, il emprunte chez son prochain. Et c'est là où la Torah l'a dit shalem et shalem. Donc tu comprends bien que pas tout. Ça veut dire que s'il prend le re'aehu aussi, alors il ne paye pas, il n'est pas tout. Donc tu vois bien, c'est le moment où il a emprunté qui compte. Ah, là, m'a dit, si c'est comme ça. Dans ces cas-là, si tu déduis ton enseignement à partir de Virish al-Bish me'em, alors la Torah n'a plus besoin de me marquer ni Be'alav Imo lo Yishalem, ni Be'alav Imo Yishalem Yishalem. Pourquoi on marque ça? Il te dit non. Non, la Torah dit si tu ne me marques pas les deux psukim, moi tu vas dire oui, c'est la façon de parler, donc tu ne vas pas faire cette déduction que tu as dit. Rami ramène ici une question. Rami Balhama il pose chez Allah les roba. Si un homme il emprunte une vache pour faire la relation avec cette vache, on a dit est-ce qu'il est hayav ou pas si elle est morte après? Est-ce que tu vas me dire la Torah parle de She'ela pour travailler avec la vache, et là il n'a pas fait comme ça, donc il n'est pas inclus dans le cadre de Shoel? Ou bien tu me dis non, la She'ela ça veut dire profiter de la vache, et celui-là il a profité de la vache, alors donc il rentre dans le cadre de Shoel. Première question. Deuxième question, She'ela de la Otbah, si quelqu'un il emprunte une vache pour montrer qu'il est riche, comme ça les gens ils peuvent lui faire des crédits, etc. etc. Là aussi, est-ce qu'il est hayav ou pas? C'est quoi le problème? Il a emprunté un bien, ça coûte de l'argent, et donc il doit être hayav comme un shoel. Ou bien tu vas me dire non, quand est-ce qu'on est hayav comme un shoel? Quand on emprunte un bien et on travaille avec, on a un profit avec, mais celui-là il n'a pas un profit direct. Encore une autre question. Chez Allah, aussi quelqu'un il a emprunté une vache pour faire un travail qui coûte moins qu'une prouta. Est-ce que même est-ce que toi tu exiges qu'il y ait de l'argent et il y a de l'argent? Ou bien tu vas me dire non, tout ce qui est parade de prouta c'est pas de l'argent, donc on ne rentre pas dans le cadre de shoel du tout. Encore une autre question. Si quelqu'un a emprunté 2 vaches, mais pour faire avec un travail qui coûte, donc qui va lui rapporter une prouta. Est-ce que tu vas me dire, écoute, il y a un shoel, il y a un machine, il y a une prouta, donc on est dans le cadre du shoel. Ou bien tu vas me dire, non monsieur, zil bata parot, va voir selon la vache, dans chaque il n'y a pas de prouta, alors il n'y a pas de shoel ici. Autre question, la Gemara pose. Si quelqu'un il a emprunté une vache chez 2 associés, et l'un des 2 associés, il s'est prêté pour travailler avec lui, pas l'autre. Alors la même question. Est-ce que quand tu as dit il faut tous les deux, et là il n'y a pas tous les deux, donc il n'y a pas Be'alav, ou bien tu vas me dire non, malgré tout, la moitié, qui un des 2 shutafin, il est avec lui, et celui-là, il est pas tour donc de payer celui-là. Autre question. Ces 2 associés qui ont emprunté une vache de chez quelqu'un, et un des 2 associés, et le monsieur, le propriétaire de la vache, il s'est prêté aussi à l'un des 2 associés. Là aussi, est-ce qu'on dit il faut que le shoel entièrement
il soit dans l'emprunt. Or ici, c'est pas le shoel puisqu'il y a donc deux associés. Et lui, il a été avec un seul. Ou bien tu vas me dire, non, la moitié qu'il a fait, eh ben, il va rendre pas trop celui-là. Autre question. Si un homme, il a emprunté une vache chez une femme. Une femme, elle a ce qu'on appelle l'irsémilog, c'est-à-dire des biens qu'elle amène et que le mari donc peut jouir des fruits de ces biens-là. Donc il a emprunté la vache de chez la femme. Mais il a aussi embauché le mari de cette femme-là. Ou bien le contraire. C'est une femme qui a emprunté une vache. Et le propriétaire de la vache, il s'est donné donc, il s'est emprunté pour le mari. Mao, est-ce que tu appelles Kenan Pirot, le mari qui jouit des fruits de ce narcimélogue, de ces biens-là, de sa femme? C'est comme si qu'il avait le corps lui-même de la chose. Et donc ça fait un, il est donc Shoel, ou non? Amal et Ravina et Ravashi. Ravina, il demande à Ravashi. Ha'omer l'ishloho, c'est v'hisha'el li'imparati. Un homme, il dit à son chaliah, tu vas chez quelqu'un, tu empruntes ma vache et moi-même avec. Est-ce que Bi'ala mamash ba'ina ou des cas ou des machans shadam kmotoveka? Est-ce que la Torah des Bi'ala où il faut que le Bi'ala lui-même, et donc il n'y a pas ici, donc c'est pas bon? Ou bien non, on a un principe, le Rosh Adam Kemoto, ici c'est la même chose, et donc la Sh'ela elle est bonne. Amal et Rabba Habadé de Rabashi. Viens Rabba Habadé, il répond à Rabashi, lui dit, Ba'al, la question du mari, Plukta de Rabbi Hanan, c'est une mahlok dont Rabbi Hanan est Resh Lakish. Shaliah, la question du Shaliah, c'est une mahlok dont Rabbi Nathan et Rabbi Oshia. Et il va expliquer. Baal, Plukta de Rabbi Hanan, le mari, c'est une mahlok dont Rabbi Hanan Resh Lakish. Dites-moi, comme on a dit, quelqu'un, il vend son champ, mais que pour les fruits. Rabbi Hanan dit, ce monsieur, quand il va donc récolter les premiers fruits, il amène les bikurim au Beth Amikdash, il peut même lire le texte pour dire c'est la terre que tu nous as donnée. Alors que lui, il n'a acheté que les fruits. Alors que Resh Lakish dit non, mais il amène les prémices, mais il ne lit pas le texte, c'est pas sa terre. Ça veut dire quoi? Rabbi Hanan donc on voit la mahlok ici. Rabbi Hanan il lit le texte, ça veut dire pour lui acheter les fruits c'est comme acheter le corps donc de la terre elle-même. Resh Lakish dit non, il apporte mais il lit pas le texte parce que quand on acquiert les fruits on n'a pas acquis la terre. Ça c'est le Baal mahlok de Rabbi Hanan Resh Lakish. Maintenant il dit le Shaliah. Plukta de Rabbi Nathan et Rabbi Yoshia. La question du Shaliah, c'est une mahlok de Rabbi Nathan et Rabbi Yoshia. Comment? Tétania. Après, il a dit comme ça. Omer l'apotropos. Kol les danim, chete, eshte, nodet, mekanat, she'avo, mama comploni, hafer là. Un monsieur, il va aller en voyage. Il nomme un tuteur pour s'occuper de sa famille. Il dit à ce tuteur, tous les vœux que ma femme fait, depuis que je quitte cet endroit jusqu'à ce que je revienne, toi, tu vas les annuler. Et le tuteur, il lui a annulé. Alors le m'a dit, est-ce que donc on les considère comme nuls? Donc on demande, il dit non, c'est le mari, et lui c'est pas le mari, donc il ne peut pas les annuler. Rabbi Nathan dit non, pourquoi? Puisque et le monsieur, le mari, il a nommé ce tuteur Shaliah, donc il peut annuler les vœux de sa femme. Donc Mahlok Rabbi Nathan Rabbi Yoshia. Amal et Rabbi Elish et Rabba. Rabbi Elish, il dit à Rabba, Ha'omer le Abdou, si un homme il dit à son esclave, va, et donc tu vas m'emprunter, prêter ma vache et moi-même à monsieur Réhouven, par exemple. Alors, on m'a posé une question, est-ce que c'est valable ou pas? C'est quoi le problème? La question, elle est posable aussi bien celui qui dit, le Shaliah d'un homme, c'est comme lui, et celui qui dit, le Shaliah d'un homme, c'est pas comme lui. Comment? Premièrement, celui qui pense que ce Rosh Adam Kimoto, là aussi on pose la question. Pourquoi? Quand est-ce qu'on dit le Rosh Adam Kimoto? C'est quand tu es en Israël, tu envoies un autre Israël, c'est un Shaliah valable. Mais ici, le monsieur, il envoie un Aïved, c'est pas un bar mitzvah. Il n'est pas donc mitzvah, donc peut-être qu'il ne peut pas faire Shaliah. Odilma. Ou bien celui qui dit non, le Shaliah de l'homme c'est pas comme lui. Il te dit Hanim, il est Shaliah, d'accord, c'est vrai le Shaliah c'est pas comme lui, ça marche pas.
Ah ben là, il veut dire à David qu'il y a drapeau d'Amir. Nous, on sait que la main d'un esclave, c'est comme son propriétaire. Alors peut-être que ça marcherait. Amal, il lui répond, Mistabra, il y a David qui a drapeau d'Amir. Il dit non, c'est l'esclave comme son maître, c'est-à-dire c'est comme si le maître lui-même il a fait ça et donc ça marcherait. Bah, et Rami Barhama, l'Agmal ramène ici une question de Rami Barhama. Il dit, Baal benerse eshto, un homme quand il se marie, et donc sa femme elle amène ce qu'on appelle nersi melod, comme on a dit tout à l'heure, donc des biens que le mari profite de ces biens, il y a une jouissance de fruits. Quel est le statut du mari dans ces biens-là? Est-ce que Shoel Havi ou Sochen Havi? Est-ce qu'il est considéré comme un emprunteur ou comme un locataire? Ça veut dire, si elle lui amène par exemple des animaux, des vaches, s'il est Shoel, si la vache elle meurt, il doit payer à sa femme. S'il est Socher, il ne paye pas. Ça, c'est la question qu'il pose. Amar Rava, il dit, les femmes tu veux poser des questions difficiles, en fait, c'est que des erreurs. Pourquoi? Il dit, Manafshar. Et Shoel Havi, si tu veux le considérer comme Shoel, El Abi Ba'alimihi, quand il s'est marié, il a pris aussi la femme avec, ça s'appelle Bi'alam Aimo, donc il est pas tout. Et Socher Havi, ça va demander la même chose, si tu considères comme un locataire, Bi'alam Aimo, on a vu aussi que c'est pas tout. Alors, c'est quoi la question? La m'a dit, il dit non, en fait, ici on parle d'un cas où le mari, il a déjà loué une vache chez cette femme-là. Il n'était pas marié encore. Et après il s'est marié avec elle. Alors la question elle est, est-ce que Shoel Havi ou Socher Havi? C'est-à-dire, Shoel Havi, est-ce que tu le considères maintenant comme un Shoel? Et donc, maintenant qu'il s'est marié avec elle, il devient Shoel. Or, Shoel avec Be'alim, puisqu'il s'est marié avec la femme. Et donc, automatiquement, cette Sheila Be'alim, elle va annuler la location précédente qu'il a eue avant de se marier. Ou bien tu me dis non, Sochel Havi. Même maintenant aussi, il est locataire. Comme avant, il est locataire. Ou serait d'autres qui et là, ça reste location. Alors, il m'a dit, je ne te comprends pas. C'est quoi la différence? Et je l'avais dit, tu es le faire sur le Balim. Et ce rien à vie, tu étais sur le Balim, tu es sur le Balim. Il m'a dit, je comprends pas. Tu as dit que si c'est. On le considère comme un Shoel, d'accord? La Sheila Bevalim, elle annule la location d'avant qui était son Bevalim. Et bien, même si tu le considères maintenant comme un locataire, ben là aussi c'est un locataire Bevalim, ben la même chose, il est annulé la Srigrout qui était précédente sans les Bevalim. Alors c'est quoi la question? Elle a, quand Abu Muhammad s'est posé la question comme cela, Kigon. En fait, c'est elle, la femme, qui a loué une vache de chez quelqu'un. Elle était encore célibataire. Et après, elle s'est mariée. Maintenant, la Gemara, elle dit, selon les Hachamim, nous on a vu, rappelez-vous dans la Mishnah, celui qui si quelqu'un il a loué une vache chez un propriétaire, après il est parti, il a prêté à quelqu'un d'autre et elle est morte chez celui-là, il y avait Mahlok dans Tanakama et Rabbi Yossé. Tanakama il dit, le Shoel elle est morte chez lui, il paye le socher, le locataire, et les Ba'alim ils ont perdu. Rabbi Yossé il dit, ma pitom, c'est l'emprunteur, il paye directement au propriétaire. Alors moi nous dit ici, allez, des Rabbanan selon les Hachamim des Amri, qui eux ils ont dit, le Shoel, Meshalem la socher. L'emprunteur, il paye au locataire. Donc ici, la Gemara dit, il n'y a pas de question. La Tevela. C'est sûr que c'est une Sheila Bevalim. Le mari, quand il se marie, il s'appelle Shoel, donc avec Be'alim. Du coup, la femme qui est Socheret, locataire, le Shoel, même si la vache elle meurt chez lui, il doit la donner à la Socheret. Donc du coup, il n'a rien à voir avec les propriétaires de cette vache. Donc il n'y a pas de question. La question se pose à la bas de Rabbi Yossé. C'est selon Rabbi Yossé qui dit, lui, Rabbi Yossé dit non, le Shoel il paye directement au propriétaire. Alors qu'est-ce qu'on fait ici?
Shoel Havi ou Sochel Havi. Est-ce que tu considères que le mari, il est Shoel, auquel cas il doit payer au propriétaire, ou bien Sochel Havi, ou bien il est locataire, et donc locataire, personne ne paye quand ta vache elle est morte. Amar Rava. Il vient Rava, il répond. Baal, lo Shoel Havi, velo Sochel Havi. Il dit Rava, tu sais, le mari n'est ni locataire, ni emprunteur. C'est quoi son statut? Ella loker havi, medrabi c'est Rabbi Hanina. Il a dit Rava, en fait, le mari, il a un statut de loker acheteur, comme il a dit Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit? De Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, be Usha hitkinu. Dans Usha, on a instauré. Haisha shemachra binachsim melok behi ba'ala umeta, habal musim yad al-kohod. C'est une femme qui avait donc des melok, donc des biens dont le mari peut jouir donc jusqu'à sa mort. Elle a vendu ces biens-là. Et manque de peau, la femme elle est morte avant. Et donc du coup le mari récupère ses biens. Eh bien, le mari il a le droit d'aller récupérer ses biens chez les éventuels acheteurs qui ont acheté chez la femme. Pourquoi? Parce que lui il a un statut d'acheteur premier. Donc le mari il a un statut d'acheteur par rapport à sa femme. Autre question. Ba'i Rami Barhama. Rami Barhama il pose Baal benersi eshto. Mi Baal. Imaginons que la femme elle a amené des biens, nersi melo comme d'habitude, à son mari. Seulement, dans ces biens, il y avait des choses hekdesh que personne ne savait. Or, nous, on sait que quand quelqu'un il utilise le hekdesh, il le rend hol, il est hayav korban me'ela, en plus de l'argent qu'il doit payer, le capital plus 25%. Alors, le Rami Barhama dit, dans ce cas-là, qui c'est qui est hayab me'ela? Amar Rava. Rava il dit, Man limal, qui tu veux qu'il soit hayab me'ela? Limal Baal, tu veux que le mari soit hayab me'ela? C'est impossible. Pourquoi? Parce que le Baal il te dit, moi j'ai épousé une femme, je suis d'accord de prendre ces biens qui sont permis, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de prendre les biens qui appartiennent à ma femme et qui sont sujets à problème, qui sont hekdesh, qui sont interdits. Tu veux dire que c'est la femme qui est mu'alet? Elle te dit, moi, même les choses permises, j'ai pas envie de lui donner. Donc, a fortiori que je ne veux pas lui donner dans hekdesh. Alors, c'est les bédines qui ont fait que, quand une femme elle se marie, elle est obligée de donner ses biens à son mari. Et donc, c'est eux qui sont hayavim me'ela quand le mari va dépenser cet argent. Et tu dis non. Quand les haramim ils ont fait cette takana, ces règlements, justement c'est pour que le mari il soit considéré comme acheteur, mais seulement quand il y a une permission, quand c'est muta, pas quand c'est assour. Haramim ne font pas une telle chose. Alors, qui c'est qui finalement il est moël là-dedans? Ella amaraba. Baal ma'al l'irshiyosé. La Gemara dit, en fait, Rava répond, le mari, il est hayab me'ela seulement quand il dépense ses objets, il les sort au hol. Tant qu'ils sont chez lui, même s'il est locher, il ne les a pas encore sortis donc de hol, il n'y a pas de hayab me'ela. L'irshiyosé, quand il les sort, alors il est hayab me'ela. Midé, comme les comme le monsieur qui dépense l'argent avec des sur le hol, seulement quand il les a dépensés, il est hayab donc korban me'ela, mais pas quand ils sont encore dans la bourse, posés là-bas. Tant qu'ils sont posés là-bas, il n'y a pas de problème.